Et donc salut à tous, c'est Pilou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la bêta d'MW3. Donc aujourd'hui ce sera un petit gameplay commenté en différé. Voilà, j'ai enregistré le gameplay lors du second week-end de bêta. La prochaine vidéo ce sera un live sur Cold War comme j'ai pu le faire sur l'événement The Hunting où je vous ferai un petit multi classique sur Cold War. Voilà, j'ai envie de relancer ce petit Cold War là en attendant MW3. Et aussi c'est pour préparer encore la prochaine vidéo, parce que la vidéo d'aujourd'hui tout simplement c'est moi qui vous donne mes envies, mes attentes pour le post-lancement d'MW3, et on ira parler ensuite dans la prochaine vidéo commentée en différé de mes attentes pour le prochain plat. Donc pour le post-lancement de ce Modern Warfare 3, on va découper la vidéo en trois parties. Donc on va commencer par le multiplayer classique. Donc au niveau du post-lancement, j'espère moi personnellement tout simplement un grand contenu 6v6. Alors on nous a annoncé qu'il y aurait 3 nouvelles maps par saison en 6v6 classique. Mais ça c'était à l'annonce du jeu, et là visiblement on se dirigerait beaucoup plus sur des maps remake d'anciens Call of Duty avec le thème d'un Call of Duty par saison. Donc pourquoi pas saison 1 Modern Warfare 3 original, saison 2 Black Ops, la saison 3 ce serait apparemment Advanced Warfare, saison 4 World War 2 peut-être, etc., jusqu'à la saison 6. Donc est-ce qu'on aura droit à des maps originales ou est-ce que ça sera que des maps remake à chaque fois, sachant qu'ils nous ont annoncé un nombre de 3 maps 6v6 par saison. Donc je pense pas qu'ils reviendront là-dessus non plus, mais ils nous avaient annoncé en tout cas 3 maps originales par saison. Donc là on se dirigerait plus vers des remakes, mais est-ce que du coup on aurait 3 maps 6v6 originales par saison plus des remakes? Alors là je ne pense pas malheureusement, mais dans tous les cas il faut que ce soit constant, qu'il n'y a pas de problème qui leur empêche soi-disant de nous sortir les 3 maps 6v6 par saison. Donc moi j'y crois fort, je pense que ça va le faire, si de toute façon c'est que des remakes, et il faut que ce soit des bons remakes qu'on n'a pas eu souvent. On exit Shipment, exit Shoot House, exit, je sais pas moi, des maps d'MW3 on n'en a jamais eu, je crois. S'ils font des maps de Black Ops, alors je pense pas, mais si par exemple ils font une saison sur BO1 ou peut-être BO3, s'ils font une saison Advanced Warfare, pourquoi pas une saison BO3. Faut éviter de nous ressortir des maps de BO2 ou des maps de BO1 qu'on a déjà mangé 50 fois. Donc voilà, des bons remakes qu'on n'a pas eu souvent, et pourquoi pas des maps originales, mais faut qu'elles soient bonnes, tout simplement. Je sais pas, faut qu'ils appellent Treyarch à la rescousse une fois de plus, même si j'aimerais pas, j'aimerais qu'ils puissent bosser sur leur jeu tranquillement. Donc voilà, une bonne constance au niveau du contenu 6v6. J'espère que la guerre terrestre sera bien. De ce que j'ai testé sur la bêta, c'était plutôt pas mal, c'était plutôt prometteur. Maintenant, à savoir s'il y aura des maps de guerre terrestre originale ou ce sera que des morceaux de la map de Warzone, donc Urzikstan, à voir. Et je n'espère pas d'autres modes. Voilà. J'ai adoré l'escarmouche sur MW 2019, je l'ai poncé, j'ai fait l'alpha, j'ai joué quasiment qu'à ça en multi sur MW 2019 parce que le 6v6 était absolument atroce pour moi avec les maps de merde, les mouvements lourds, la FOV à 80 sur console, etc. Donc j'ai adoré l'escarmouche de MW 2019, j'ai aussi adoré celle de Cold War. Par contre le champion de la colline et l'escarmouche de MW2 j'ai détesté, et là ils ont annoncé qu'en tout cas il n'y aurait pas d'escarmouche pour le moment, ça serait remplacé par le mode coupe-gorge qu'on a pu tester sur la bêta, qui se passe donc sur des maps 6v6 en 3v3 ou 3v3v3, ouais je me sens, ouais c'est ça, j'ai pas testé le mode perso, et pas d'escarmouche, voilà. Là vous êtes sur une bonne lancée, vous nous faites un bon multi, bien dynamique, bien rush, bon TTK. Sortez-nous des maps 6v6, on sera content. Laissez l'escarmouche respirer, on verra si quelqu'un a le cœur à nous en faire une bonne dans les années à venir. Pourquoi pas sur Cold War 2, étant donné que le mode est super apprécié sur Cold War encore à l'heure actuelle. Quand vous lancez une game d'escarmouche, peu importe l'heure, même que ce soit de l'escarmouche couteau, de l'escarmouche fusil de précision, ce que vous voulez, ça lance une game dans la foulée.
Donc voilà, moi j'espère une bonne constance, voilà, tout simplement, du bon contenu au niveau des maps. Voilà, il nous faut des maps, des maps, des maps, des maps, des maps. Là, on va avoir les 16 maps d'MW2, c'est super. Par contre, les maps d'MW2, perso, je les connais toutes par cœur et il y en a trois quatre qui sont pas ouf. Surtout que maintenant, avec le retour du vote des maps, franchement, merci, hein, alléluia. Mais avec le retour des votes des maps, il y a beaucoup de maps qui vont passer à la trappe. On risque de, si on fait des grosses sessions, de jouer 50 fois sur Terminal, 200 fois sur Rust, 300 fois sur High Rise. Et il y a des maps qu'on va jamais faire. Donc des maps, vite, vite, vite. Voilà, un mois après la sortie, là, dès qu'il y a la saison 1 qui nous balance 3 maps direct, on n'en parle plus. Et donc voilà. Après, au niveau du Warzone, moi, j'attends tout ce qu'ils ont annoncé, tout simplement, hein. J'attends le retour de Rebirth, de Frotinskip, le retour à un moment donné de Verdansk. Pourquoi pas quand il y aura Cold War 2, le retour, déjà qu'ils fassent une map originale et aussi le retour de la map de Blackout. Ça, j'adorais, la map de Blackout était absolument excellente et Blackout est un excellent Battle Royale. Dommage qu'il l'ait pas mis en free-to-play, mais je pense qu'ils savaient en fait que Warzone allait arriver, etc. C'est pour ça qu'ils l'ont pas mis free-to-play, Blackout, les gens. MW 2019, ils l'ont bossé longtemps quand même. Je pense qu'ils savaient bien ce qu'ils allaient faire avec ce jeu. Donc voilà, moi j'attends juste ça au niveau du Warzone. Après, est-ce qu'ils vont faire une tonne de variantes de mode, une tonne de variantes de résurgence, les modes camion blindé, les modes mini royal? Franchement, j'en ai rien à péter, voilà, je vous le dis tout de suite. Mini royal, j'aime bien. Après, tous les modes un peu spé là qui nous sortent à chaque saison, franchement, j'en ai rien à carrer. Juste que le jeu sorte déjà avec tout le contenu qu'il devrait avoir. Là, ils nous ont mis plein de mécaniques de Warzone 1, c'est super. Plein de contrats de Warzone 1, c'est super aussi. Le retour des raretés d'armes au sol, etc. Franchement, c'est impeccable, genre merci. Mais après, qu'ils nous enlèvent pas plein de trucs, quoi. J'ai vu qu'ils avaient remis les tyroliennes, enfin les grappins, vous savez, comme ça, là, plus de vraies tyroliennes entre les bâtiments, ça c'est super. Donc je pense que ça veut dire qu'ils enlèveront pas ça parce qu'en fait sur Warzone 2 ils nous ont sorti genre Warzone du pauvre, il n'y avait plus aucune mécanique, tout ce qu'ils avaient ajouté il n'y avait plus rien, il n'y avait plus de ballon, il n'y avait plus de choc portable, il n'y avait plus de tout ça et puis après ils ont rajouté ça au fil des saisons, genre les mecs ils ont rien fait quoi. Donc voilà, moi juste Warzone que la map soit bien, que le jeu soit plaisant et j'y jouerai. Dans tous les cas j'y jouerai, voilà, je vais pas y jouer autant que le multi, j'y jouerai pas autant que le zombie. Enfin, sûrement pas, mais j'y jouerai quand même si l'expérience est bonne en tout cas. Après, au niveau, donc dernier point, au niveau du zombie, j'attends pas grand chose. Voilà, je le dis, j'attends pas grand chose. Je ne veux rien. Rien du tout. Voilà, pas que je n'attends pas le mode, pas que j'ai pas envie de jouer aux zombies. Je suis un énorme fan du zombie. Mais laissez Treyarch tranquille. Vous nous faites chier. Voilà. Les mecs, ça fait 4 ans qu'ils sont en train de bosser sur Cold War 2. Sauf qu'ils sont parasités tous les 3 semaines. Il faut qu'il y ait une équipe qui soit déportée pour développer des morceaux de Vanguard, développer des morceaux d'MW2, développer des modes ranked, développer des maps, développer des armes, tout ce que vous voulez. Là, il faut qu'ils fassent le mode zombie d'MW3 plus la ranked d'MW3. Bon, le mode zombie d'MW3 en soi, c'est juste qu'ils ont pris MW2, ils ont pris le mode DMZ, ils ont designé les zombies de Cold War avec le nouveau moteur et puis ils ont dit allez, démerdez-vous, enfin voilà quoi. Ils ont pris leur petit chèque pour ça, mais même, ça fait quand même des développeurs qui sont déportés. En plus, il y a le nouveau lead du zombie qui est venu présenter le mode, etc. Là, celui-là qu'on avait vu sur Cold War, je suis désolé, j'ai pas du tout son nom. C'est un gars qui était là depuis très longtemps, qui a pris un peu le lead depuis que Jason Blundell est parti. Et le mec, il est obligé de donner son lead quand même sur le nouveau MW3 alors qu'il est en train de lead en même temps sur son jeu à lui. Enfin, genre, c'est vraiment un bordel. Donc, laissez Treyarch bosser. Là, ils nous ont fait ils ont l'air de nous avoir concocté un bon petit zombie, genre sympa. Mélange DMZ zombie, 1 heure de game, voilà, tu t'extrais, tu récupères un laser, des atouts, des armes améliorées, des sous, tu t'extrais, tu reviens à la game d'après, du coup t'es stuffé, t'as ton laser, tu go middle de map et tu vas défoncer le boss. Ça a l'air d'être un peu ça le délire entre guillemets, hein. Bon évidemment ça sera pas que ça, mais genre c'est un peu le but du jeu principal, c'est ce qu'ils essayaient du moins plus ou moins de nous expliquer lors de la conférence du Code Next. Moi je dis cool, j'ai bien aimé DMZ, j'adore le mode zombie, donc moi vous fusionnez les deux, vous me dites tiens tu prends ça pendant 1 an en attendant le retour de Contagion
et le retour des maps classiques, je te dis d'accord, pas de souci. Donne-moi mon petit bonbon, je suis content. Par contre, n'en faites pas des tonnes, voilà. Laissez Treyarch bosser tranquillement sur le prochain Black Ops, même si j'ai entièrement confiance en eux, les mecs. En 1 an et demi de Cold War, enfin 1 an et demi de développement pour Cold War, ils vous ont pondu une masterclass, même si au début le jeu était pauvre. Mais saison 1, saison 2, saison 3, les mecs ils ont bombardé le contenu, mais un truc mais hallucinant. Genre, c'est les saisons les plus complètes encore à l'heure actuelle qu'on a eu depuis que Call of Duty fait des saisons gratuites. Donc moi j'ai entièrement confiance en eux. Là ça va faire 4 ans qu'ils sont dessus. Ils font souvent des demandes d'emploi sur Twitter et tout, avec des grandes listes là. Ils demandent à fond, ils recrutent pour avoir un max d'effectifs. Donc le prochain Black Ops ça va être une dinguerie, hein. Voilà, qu'on se le dise, ça va être super. Mais laissez Treyarch bosser, voilà, faites-nous un petit zombie, après laissez-le tranquille, faites 2-3 mises à jour. Et puis voilà, il n'y aura pas de souci, on sera tous contents. Donc voilà, c'était tout pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je parle un peu vite parce que mon gameplay fait 12 minutes et quelques. Et il faut que je cale tout ce que j'ai à dire dans ma pensée, sans texte, sans rien du tout, en 12 minutes. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Donc après-demain, on fera un petit live sur Cold War. Et après-demain, on fera un petit gameplay comme ça. Je me poserai, je vous ferai un petit gameplay de Cold War avant. Je vous ferai peut-être un petit montage de mes petits highlights que j'aurai rentré là d'ici 2-3 jours. Et voilà, en tout cas c'était Monsieur Pilou, j'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que le contenu de la chaîne vous intéresse. Voilà, j'ai pas trop de matos, etc. Mais je vais essayer de m'améliorer au maximum, je suis grave motivé par ce MW3. Donc moi je vous dis à la prochaine, n'hésitez pas à me lâcher un petit like, commenter, vous abonner, activer la cloche, partager, blablabla, vous connaissez la chanson. Et moi je vous dis à après-demain, bisous tout le monde.